Donc, ce soir, nous allons parler de la liberté, liberté d'expression. Merci de me donner la liberté de m'exprimer. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous contenter ou vous satisfaire en parlant, en vérité, parce que je me disais, c'est la liberté en ce moment, et la liberté d'expression aussi, hein, ce sont des sujets chauds bouillants, avec plein de polémiques dans tous les sens. Et je me disais, finalement, c'est peut-être un peu dangereux pour moi de m'exprimer sur le sujet. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que il y a la protection de la visioconférence. Donc, si vous voulez me balancer des tomates ou des œufs, je ne les recevrai pas. Vous abîmerez vos propres ordinateurs et c'est tout. Et je me disais, voilà, aussi, en vérité, hein, je me disais, bon, on peut tellement toujours parler sur plein de sujets. Je me disais aussi, c'est vrai que le préliminaire ou le préalable, normalement, hein, à toute discussion, ça devrait être le silence, en fait. Je pense que peut-être beaucoup d'entre vous, vous vous connectez pour les sessions de méditation organisées par DOM ou par différentes associations, peut-être des cours de yoga aussi, comme on fait en Vendée avec Drupa Vendée, MIPAM ou à l'espace Yogashala, etc. Donc, vous avez, bien sûr, vous prenez le temps sûrement de faire silence. Donc, pour la plupart d'entre vous, donc ça fait... Ça commence là. Ça peut... Ouais. Mais je pense que... Tu me raconteras. Bah ouais. Voilà, ça peut faire sens de parler quand on pratique l'intériorité, en fait. Hein. Et je repensais aussi à certaines traditions, à la tradition bouddhique, mais à toutes les traditions. Je repensais aussi à Pythagore, par exemple, dans les étudiants de Pythagore, ils n'avaient pas le droit à la parole quand ils étaient débutants. Il fallait qu'ils écoutent, hein, simplement, et puis ainsi ils écoutent toutes les opinions qui pouvaient être émises par Pythagore ou d'autres personnes ou ses autres disciples. Et puis au bout d'un moment, après avoir eu plein d'informations, alors ils pouvaient se faire peut-être leur propre opinion et ils pouvaient commencer à parler. Et ils avaient pour cela aussi donc un bagage de connaissances. Et nous, peut-être, nous avons l'habitude de parler beaucoup. Nous n'avons pas forcément toujours tous les bagages de connaissances. Et puis peut-être il y a des connaissances aussi qui nous sont cachées. C'est possible. Et du coup, moi, il nous arrive souvent, moi en premier sans doute, hein, de parler un peu à tort et à travers, de parler beaucoup, de se noyer dans les paroles. C'est aussi quelque chose que Marguerite Duras, par exemple, avait dit, hein, quand je crois que c'était Bernard Pivot l'avait interrogé sur son idée de l'avenir, comment elle imaginait l'an 2000. Ça devait être une interview des années 80 et elle disait, j'imagine l'an 2000 et le futur avec des écrans partout et les gens, et les êtres humains noyés par les informations. Et je pense que c'est ce qui nous arrive un petit peu.
Alors, du coup, ça fait que ce sujet, bien sûr, c'est un sujet un peu chaud et avec le réchauffement climatique, les esprits s'échauffent. Les esprits s'échauffent pas mal. Et tout à l'heure, je vous disais que peut-être j'allais vous décevoir en parlant de la liberté parce que je souhaite bien sûr en parler principalement d'un point de vue spirituel en fait. Et je ne tiens pas forcément à entrer dans les polémiques actuelles ni à m'inscrire dedans en vérité. Et, mais peut-être j'y ferai référence comme je viens de le faire aussi. C'est possible. Mais je pense peut-être la première chose, hein, je ne sais pas si vous êtes, voilà, si vous êtes tous des pratiquants de la méditation ou d'autres, de telle ou telle tradition, de telle ou telle voie, etc., ou des grands partisans de la laïcité ou de l'humanisme, etc. Mais il me semble la première question peut-être que nous pouvons nous poser du point de vue d'une certaine intériorité, c'est est-ce que nous connaissons la liberté? Est-ce que nous faisons l'expérience de la liberté? Et est-ce que jusqu'à présent, nous avons fait l'expérience de la liberté? Et qu'est-ce que pour nous la liberté? C'est peut-être les premières questions que nous pouvons nous poser. Et en tournant notre regard vers l'intérieur et vraiment nous demander, voilà, est-ce que nous sommes libres ou est-ce que nous nous sentons libres ou est-ce que nous nous sommes jamais sentis libres dans cette vie? Voilà, ce genre de question est intéressant à se poser, il me semble. Alors, ce serait bien sans doute de prendre du temps, de faire un temps de pause, un temps de silence pour regarder cela, peut-être y penser, y réfléchir ou voir de manière rétrospective. Donc voilà, premier questionnement, je pense, hein, que nous pouvons nous poser. Et puis, j'avais aussi à l'idée d'induire un deuxième questionnement. Parce que même si nous pensons être libres, j'aurais bien envie de vous poser la question à chacune et à chacun, est-ce que vous avez été libre de naître dans cette vie? Parce que je pose cette question parce que c'est pour relativiser un peu. Parce que actuellement, nous parlons beaucoup des libertés individuelles, bien sûr, et des droits que nous avons hein, dans notre société, dans les sociétés en général, dans le monde. Et nous sommes capables de faire preuve de beaucoup d'arrogance aussi, je pense, par rapport à la liberté, à nos libertés individuelles. Hein. Nous faisons preuve d'une certaine arrogance dans le fait où nous n'hésitons pas à revendiquer. Hein. Nous revendiquons vraiment très fortement, très fermement notre liberté, notre droit à la liberté. Mais sommes-nous vraiment libres? Sommes-nous vraiment libres déjà intérieurement, individuellement? Donc, moi, je trouve que la voie philosophique, la voie spirituelle est une très bonne chose pour se poser d'abord ce genre de questions. Ça permet ensuite de relativiser pas mal les libertés extérieures ou les libertés humaines au sein d'une société. Je pense que le premier questionnement que nous devrions avoir, plutôt que de toujours réagir,
à l'extérieur, ça devrait être celui-là. Et ensuite, je dirais, ça nous donne presque plus de légitimité pour réagir à l'extérieur. Si on s'est déjà posé ce genre de questions intérieurement. Et il me semble que c'est dans ce sens-là que nous devrions essayer d'aller, partir de là. Voilà. Est-ce que nous avons expérimenté la liberté? Est-ce que nous nous sentons libres? Est-ce que dans cette vie, nous étions libres de naître? Est-ce que nous avons choisi de naître, par exemple? Parce que de toute façon, voilà, nous n'avons pas le choix, nous allons mourir, par exemple. Il y a des traditions ou des personnes dans certaines traditions, j'ai entendu lors de colloques interreligieux, et j'ai été même, je dois dire, assez étonné, voire même choqué par une fois un père jésuite, une autre fois, je ne sais plus quelle personne, qui disait que la mort est un scandale pour les chrétiens. La mort du Christ est un scandale. La mort de tout homme et de toute femme est un scandale. J'ai entendu donc des religieux dire cela, disant que la mort est un scandale métaphysique. Et j'ai entendu aussi des philosophes, comme par exemple Alain Finkielkraut sur France Culture, qui dit que la mort est un scandale ontologique. Mais posons-nous la question, qu'est-ce qui est scandaleux? Une fois qu'on est né, c'est tout à fait normal de mourir. C'est logique, c'est normal, c'est naturel. Mais peut-être le vrai scandale, c'est de naître. Et à qui la faute? Est-ce que nous étions libres de naître? C'est la question, c'est une grande question, je trouve. Alors bien sûr, cette question ne doit pas nous détourner du sujet. Hein. Je ne vais pas parler de ça pendant toute la soirée, mais voilà, je souhaitais commencer par cela pour interroger quelque chose, quoi, hein. Interroger quelque chose, et puis peut-être donner une orientation, une forme d'orientation à ce que je vais dire, hein, parce que vous savez que je suis pratiquant bouddhiste, et donc je vais forcément faire des références à cette voie. Et je pense que je peux le faire sans problème, parce qu'il me semble que c'est quelque chose d'assez universel. Chaque voix en elle-même est complète et universelle. Donc, je pense qu'il y a des choses qui peuvent parler à tout le monde. Et pour cela, j'avais envie de commencer par vous lire un ou deux petits extraits de textes qui me semblent intéressants, et pour montrer que dans nos voies aussi, dans les voies spirituelles aussi, on parle de liberté. Il n'y a pas que dans notre monde, dans nos sociétés contemporaines, que l'on parle de liberté, hein, peut-être depuis que l'homme pense, écrit, parle, on s'interroge. On s'interroge depuis des générations, des siècles et des siècles sur la liberté. Et c'est présent dans les grandes traditions spirituelles, humanistes, philosophiques. Et donc, je souhaitais d'abord vous lire le début d'une prière qui est une prière de souhait dans le bouddhisme, qui a été composée par le Gemang Drukpa, qui est un maître tibétain vivant. Et c'est une prière de souhait qui commence par ces 4 vers. « Puissent tous les êtres et moi-même, qui sommes assujettis par autrui, obtenir notre liberté. Par la compassion du noble et puissant Chenrezig, puisse notre esprit se remplir du parfum de la paix. » Donc, ce qui me semblait intéressant dans ce texte, hein, « Puissent tous les êtres et moi-même qui sommes assujettis par autrui obtenir notre liberté. Par la compassion du noble et puissant Chenrezig, puisse notre esprit se remplir du parfum de la paix. » Ce qui me semble intéressant, c'est ce parallèle entre liberté et paix. Comme si
la liberté dépendait de la paix intérieure. Et peut-être la liberté des peuples dépend aussi de la paix extérieure. Et qu'est-ce que ça veut dire la paix intérieure par exemple, sur le chemin bouddhiste? Ça veut dire pacifier, avoir pacifié tous nos attachements, toutes nos émotions. Donc ça veut dire avoir pacifié la colère, avoir pacifié la haine, avoir pacifié le désir, l'envie, la convoitise, la jalousie, l'orgueil, l'avarice, etc. Et c'est à partir du moment où on a pacifié tout cela qu'enfin nous pouvons être libres. Pourquoi? Parce que si on observe bien, nous sommes manipulés par nos émotions, en vérité. Nous ne sommes pas libres par rapport à nos émotions. La colère est très forte quand elle vient en nous, elle nous domine complètement, elle nous habite complètement. La haine, hein, on voit actuellement, voilà, par exemple, les attentats. Aujourd'hui, je crois que c'est l'anniversaire des attentats du Bataclan. Il y a eu quelques attentats avec le Samuel Paty, la mort de ce professeur, les 3 personnes qui sont mortes dans la basilique de Nice. Qu'est-ce qui est à l'origine? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces attentats? À l'origine de ces attentats, bien sûr, on dit c'est le djihadisme, etc. Mais si on va vraiment chercher l'origine, c'est la haine. C'est la haine de l'autre qui ne se conforme pas à ce que nous croyons. Et du coup, ça veut dire c'est une forme d'attachement, une forme d'hyper-attachement. Et le maître qui a écrit ces 4 vers que je vous ai lus, il dit volontiers, dès qu'on est attaché à un Dieu, à une divinité, à une croyance, alors à cause de cet attachement, ce Dieu devient un démon. Ça devient démoniaque. On n'est plus dans l'amour, on est dans l'attachement et ça devient démoniaque. Et donc, la liberté, on peut en parler d'un point de vue absolu, mais en général, la liberté à laquelle nous faisons référence, c'est une liberté dont on parle du point de vue relatif. Et la liberté sur le plan relatif, elle dépend de causes et de conditions. Et on pourrait dire que les causes, ou la cause de la liberté intérieure, en tout cas, ça va être justement la pacification des émotions. Et le fait de pouvoir les reconnaître. Alors soit on les pacifie de telle ou telle manière, soit on les transforme. Il y a plein de chemins différents pour travailler sur les émotions, avec les émotions, reconnaître directement leur nature, etc. Quel que soit le chemin utilisé, l'important c'est de pacifier les émotions. Et c'est avec ce travail que la paix intérieure pourra naître. Et différentes choses pourront nous y aider, hein, qui sont les conditions. Peut-être les conditions extérieures, le fait de pouvoir bénéficier d'enseignements, etc., d'avoir le temps de méditer, etc., de vivre aussi dans des conditions extérieures qui favorisent cela. Si on est dans un pays où il y a la famine ou dans un pays en guerre, et que l'on vit sans l'amour de nos parents ou avec des parents mais qui ne sont pas aimants, etc., ce sera bien difficile, hein, ça pourrait être beaucoup plus difficile pour faire ce travail. Donc il y a plein de conditions qui peuvent empêcher, qui peuvent faire obstacle à ce genre de travail. Peut-être nous avons la chance d'être nés dans des conditions qui favorisent un tel travail. Mais nous avons tous un esprit. Et ce que nous appelons la liberté, c'est une idée, c'est un concept qui est créé par l'esprit, qui vient dans notre esprit, qui dépend de notre esprit, qui existe dans notre esprit.
Et là encore, il y a plein de manières d'aborder ce concept, de vivre avec ce concept. Il y a plein de choses que l'on peut, de couches, d'autres concepts que l'on peut apposer à ce concept, hein, en croyant que la liberté c'est ceci, ou en définissant la liberté comme cela, etc. Mais toujours est-il que si on veut savoir ce que c'est la liberté, moi je dirais du point de vue philosophique, la liberté c'est un concept. En dehors, est-ce que la liberté existe en dehors du concept? Posons-nous la question, justement, peut-être aussi. Et puis, il y a un deuxième petit texte que je voulais vous lire qui vient d'un prédécesseur du 12e Drukpa dont je vous ai cité les 4 vers. Là, il s'agit d'un texte du 4e Drukpa qui dit « Tout ce qui est excellent aujourd'hui est le fruit du mérite accumulé auparavant. Si maintenant vous ne produisez pas la cause de bonheur futur, où que vous naissiez, vous ne jouirez d'aucune liberté. Sincèrement, en votre esprit, intégrez ces 6 syllabes, êtres avisés. » Donc, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est ça, hein, c'est tout ce qui est excellent aujourd'hui est le fruit du mérite accumulé auparavant. Si maintenant vous ne produisez pas la cause de bonheur futur, où que vous naissiez, vous ne jouirez d'aucune liberté. Et donc, ce qui me semble intéressant pour commencer, en tout cas par rapport à ce texte, c'est ce que je disais par rapport à la liberté. La liberté, telle que nous l'entendons, et du point de vue relatif, comme tout ce qui est relatif, ça existe en fonction de causes et de circonstances. Et donc, c'est à nous de semer les graines de la liberté pour que la liberté puisse s'épanouir, pour que nous puissions bénéficier de la liberté. Si nous souhaitons la liberté, sentons-nous responsables de la liberté, de mettre en place ce qu'il faut pour la liberté. Ce texte que je viens de vous lire, bien sûr, il peut faire référence aussi en disant, voilà, selon ce que l'on fait dans cette vie-ci, ça va provoquer des naissances plus ou moins heureuses, malheureuses, plus ou moins libres dans les vies futures. Mais déjà, rien que dans cette vie-ci, ce que nous faisons, notre manière de penser, notre manière de parler, notre manière de nous comporter, induit une possibilité ou une impossibilité de vivre une forme de liberté. Alors, par exemple, pour prendre un exemple comme ça par rapport au temps et par rapport à ce que nous vivons actuellement, parce que voilà, je ne vais pas non plus me débiner et occulter ce que nous vivons actuellement. Et, donc, par exemple, le fait de devoir porter un masque, de devoir remplir une attestation, ce qui, je crois, on est le seul pays apparemment européen ou un des rares pays européens où il y a besoin d'une attestation pour se déplacer, par exemple. Les confinements successifs, prolongés, etc. Tout cela, certains voient cela comme étant une atteinte à nos libertés. Certains le voient et expriment quelque chose avec peut-être un peu d'excès et d'arrogance par rapport à ça, et d'autres voient ça comme quelque chose de très prudent, de nécessaire. Peut-être on peut voir aussi chacun d'entre nous les 2 aspects. Hein. Les 2 aspects peuvent cohabiter en nous également. Après tout, moi j'ai tendance à me dire, par exemple, pour être honnête, j'ai tendance à me dire, bon, on aimerait bien peut-être qu'on nous laisse
la capacité, le pouvoir d'être responsable de nous-mêmes et d'être raisonnable. Peut-être le problème, c'est que dans notre pays, dans les pays plutôt latins, on a du mal à se discipliner. Et ce que l'on dit, par exemple, dans la tradition bouddhiste, parce que pour moi, c'est une référence qui est intéressante par rapport à ça, c'est on dit, si on ne veut pas être discipliné par les autres, il faut se discipliner soi-même. Et quoi que l'on puisse penser, quoi que l'on puisse espérer, souhaiter, quels que soient nos idéaux, si on veut vivre de manière assez harmonieuse pour nous-mêmes et avec les autres, on est bien obligé d'avoir un minimum de discipline personnelle. Sinon, c'est tout et n'importe quoi. Ça devient même pire que l'anarchie. Surtout s'il n'y a pas de compréhension intérieure par exemple, de la souffrance des autres, etc. Donc, on dit dans les enseignements sur la discipline, par exemple, que même si la discipline n'est pas agréable à pratiquer, même si c'est une sorte de contrainte, on dit, est-ce qu'il ne vaut pas mieux être contraint un peu, un temps, pour ensuite pouvoir bénéficier de plus de liberté et pouvoir bénéficier de plus de bonheur. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de souffrir un peu maintenant, de vivre des choses pas très agréables pour que l'avenir soit meilleur? Après, on peut se dire aussi, oui, toujours espérer l'avenir. Ça peut être sans fin. Mais pourtant, il en est ainsi. Hein. C'est quelque chose d'important par rapport à la discipline. C'est pourquoi, quand je vois beaucoup de gens, et même parmi vous, hein, sûrement des personnes, des amis, réagir de manière un peu excessive, revendiquer la liberté, etc., je me dis oui, dans un sens, je comprends tout à fait ça, mais je peux moi-même expérimenter ça, vivre ça à l'intérieur. Il y a des choses voilà, que je suis contraint de faire sur le plan administratif par rapport à l'administration française et tout, et j'aimerais bien ne pas être obligé de me conformer à certaines choses. Hein, et il y a des choses que je trouve stupides, qui n'ont pas de sens, ou alors qui sont exagérées, etc. Mais d'un autre point de vue, du point de vue de la discipline, il y a des choses qui sont nécessaires pour le vivre ensemble, pour se respecter les uns les autres et faire en sorte que tout le monde puisse vivre de la meilleure manière qui soit, sans trop de souffrance. Et cette revendication par rapport à la liberté, parfois ça peut sembler justement excessif. Hein, et, parce que la discipline, une forme de discipline est nécessaire, même si on a du mal à la vivre. Hein. Mais parfois, il faut aussi se réfréner un peu et essayer de regarder, de relativiser. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui en vaut vraiment la peine? Parce que j'ai aussi plusieurs amis qui travaillent dans les hôpitaux. Et certains sont chefs de service, d'autres des infirmières. Hier soir, j'avais le message d'une amie qui est la mère d'une infirmière qui travaille en Suisse. Et elle me dit c'est très très difficile, hein, c'est très très difficile. Elle a beaucoup de mal à dormir et ils sont débordés, ils sont épuisés. Et, il faut c'est bien d'avoir des relations dans tous les domaines parce que comme ça, on se rend compte de ce que les gens vivent. Et donc, il est toujours bon de relativiser, de toujours relativiser. Et par rapport à ce que l'on vit, donc je me dis aussi l'exemple des maîtres bouddhistes actuellement, l'exemple des monastères, des centres bouddhistes. La plupart des centres bouddhistes sont fermés.
sont fermés pour toute l'année. Depuis le début de la pandémie, alors c'était prévu jusqu'à la fin de l'année civile, ils ont décidé d'être confinés, de rester confinés, parce que certains maîtres ont dit, mais ce qui arrive, ce n'est que le début de quelque chose, d'une longue période qui va être très difficile pour l'humanité. Et avec leur vision, je ne sais pas si, voilà, personnellement j'ai confiance, mais bien sûr tout le monde n'est pas obligé d'avoir confiance dans ce genre de paroles ou de vision des maîtres bouddhistes, hein, mais beaucoup de maîtres bouddhistes disent que c'est vraiment le début d'une longue période difficile et il faut faire vraiment attention. Et beaucoup de maîtres ont décidé comme ça de rester confinés avec leur communauté, déjà parce que les communautés, bien sûr, sont plus fragiles. Hein. Pendant les guerres, c'est facile de viser une communauté et pour un virus aussi, c'est facile de se répandre dans une communauté. Par exemple, il y a quelques mois, je suis allé à Tours pour célébrer des funérailles d'un monsieur vietnamien et pour ces funérailles, aucune personne, aucun moine, aucune nonne vietnamienne n'a pu venir ni depuis le village des Pruniers, par exemple, du maître Thich Nhat Hanh, ni depuis les pagodes de Paris ou d'autres pagodes, parce qu'ils restent confinés. Et la communauté du village des Pruniers, s'ils sont 300, la responsable, qui est aussi une des responsables de l'Union bouddhiste de France, me disait, voilà, ils sont 300 personnes, on mange tous ensemble tous les jours. Et donc, si quelqu'un sort et revient, il doit observer une quarantaine, sinon il va contaminer toute la communauté. Il y a des risques, il y a des non-âgés, etc. Donc, ils font attention, ils se préservent. Et ça paraît logique du point de vue d'une communauté. De même, si moi je fais attention parce que j'ai des parents âgés et que je vais les voir chaque semaine. Et donc, je fais aussi attention par rapport à ça. Et eux-mêmes font attention. Et mon frère, par exemple, n'emmène pas ses enfants voir mes parents pendant ces périodes de confinement. Hein. Donc, il y a des choses, si on souhaite le bonheur des autres, il faut faire attention. Et dans les enseignements bouddhistes, nous disons, comme je crois que c'est Milarepa hein, qui disait ça, voilà, il faut développer, méditer suffisamment sur la bienveillance, suffisamment sur la compassion, pour que finalement on ne différencie plus entre soi-même et autrui, ne plus faire de différence entre soi-même et autrui. Spirituellement, c'est quelque chose d'important, d'essentiel, à quoi réfléchir, quelque chose d'important et d'essentiel à pratiquer. Ce n'est pas simplement une réflexion, c'est une méditation. C'est une vraie pratique. Méditer tellement, tellement la bienveillance, tellement, tellement sur la compassion, que finalement, on ne fait plus aucune différence entre soi-même et autrui. Si du mal est fait à une personne, nous le ressentons comme si c'était à nous que nous le faisions. C'est cela que ça veut dire par rapport à la compassion, par exemple. Donc, en vertu de cela, il est bon de s'astreindre à une discipline, par exemple, de s'astreindre à méditer tous les jours, à réfléchir, etc. C'est une forme d'astreinte, mais nous avons le choix. Nous avons un libre arbitre quand même. Tous les gens croient que les bouddhistes sont comment on dit, obnubilés ou obsédés par le karma, hein, et que nous croyons au karma et on ne peut rien faire par rapport au karma, donc du coup que nous ne sommes pas libres, hein, et qu'on accepte de ne pas être libre, on accepte une sorte de destinée, mais c'est pas vrai, ce n'est pas vrai du tout. Les bouddhistes, par exemple, pour ne parler que d'eux, cherchent à se libérer du karma. Et du point de vue ultime, le karma n'existe pas. Selon la philosophie bouddhiste, il n'y a rien de tel que le karma. Tout ce qui est du niveau, ce qu'on appelle le karma, ça vient du moi, et comme le moi n'a pas d'existence propre, il n'y a pas de karma.
il n'y a personne non plus qui transmigre. On dit toujours aussi, les bouddhistes, vous croyez en réincarnation, etc. Mais non. Du point de vue relatif, oui, on dit que le karma fonctionne, qu'il y a probablement, oui, des cycles et des réincarnations. Mais du point de vue ultime, non, 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 tout ça n'existe pas, c'est purement illusoire. Et nous sommes libres de suivre un chemin qui permet de nous libérer du karma et de nous libérer des renaissances. Donc, même du point de vue spirituel, quand on parle de liberté, on parle de se libérer et du coup de ne plus être assujetti par notre propre karma et par ce qu'on appelle le cycle des renaissances. Et nous avons le choix de suivre ce chemin ou de ne pas le suivre. Donc nous avons quand même du point de vue spirituel, sans doute aussi du point de vue religieux, du point de vue de l'humanisme, etc. Nous avons le choix, nous avons plein de possibilités. Plein de possibilités s'ouvrent à nous. Nous disons que nous vivons dans le monde des possibles, où tout est possible. Tout est possible, mais tout est aussi conditionné et tout dépend de notre esprit, en fait, de ce que nous faisons de notre vie. Et dans ce sens-là, nous sommes libres, mais voilà, libres à nous de semer les graines ou les causes d'une liberté à venir ou de semer les graines ou les causes d'un manque de liberté à venir. Tout dépend de nous, que ce soit à tous les niveaux, au niveau du travail, au niveau des couples, au niveau familial, au niveau individuel. Vraiment, la liberté de chacun et la liberté avec les autres dépend en grande partie de nous. Et donc, personnellement, je suis assez atterré quand je vois certains mouvements en France, bien sûr, ça paraît légitime. Moi aussi, je ne suis pas très content parfois des gouvernements voilà, qui ne vont pas mettre en avant la culture. J'ai entendu dire récemment qu'apparemment, avec le gouvernement actuel, il était question qu'il n'y ait même pas de ministère de la culture. Non, pourtant, ça paraît quand même important dans notre monde. Donc, bien sûr, on peut ne pas être d'accord avec certaines choses, mais ce qui me semble étonnant, c'est que voilà, certains mouvements manifestent un très très grand mécontentement par rapport à tel ou tel gouvernement dans le monde et en même temps attendent tout de ce gouvernement. Donc, du coup, on est toujours dans ces relations de amour-haine, toujours amour-haine. Et nous sommes prisonniers de cela. On est prisonniers de l'amour de notre démocratie, etc. Mais en même temps, on est plein de revendications et peut-être même de haine. Il y a des gens qui développent beaucoup de haine contre certains gouvernements. Et du coup, on est prisonnier de cela. Parce que c'est un amour relatif. À partir du moment où c'est un amour relatif pour quelque chose de relatif, forcément, il y a l'opposé qui est là. On est dans des paires d'opposés parce que notre mental, notre cerveau fonctionne de manière relative et on n'a pas de référence, d'autres références que cela. Alors c'est pour ça on dit il faut vraiment relativiser, essayer aussi d'élever notre vue, élever notre vue et essayer de développer une vue par rapport à ce qui justement n'est pas relatif, si tant est qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas relatif. Et au moins essayer de comprendre que ces concepts, que le concept de liberté, c'est un concept, ce n'est qu'un concept, ce n'est qu'une idée. Ce n'est qu'une idée. Et après, bien sûr, nous pouvons faire l'expérience, nous pouvons vivre avec la liberté. Mais au départ, ce n'est qu'un concept. Donc j'ai dit la liberté est relative à des causes et des conditions. Et ce que je pourrais dire aussi du point de vue
du point de vue personnel, c'est que tant que nous sommes attachés ou que nous avons la croyance dans l'existence d'un moi, nous ne sommes pas libres. Nous sommes prisonniers de cette identification au moi. Nous sommes prisonniers de nous-mêmes, nous sommes prisonniers du moi. Et nous sommes forcément, si on est prisonnier du moi, nous sommes prisonniers de la dualité. Comme je disais tout à l'heure par rapport à Milarepa, il disait, voilà, je ne fais plus de différence entre moi et autrui. Nous ne cessons d'être dans cette dualité, moi, les autres. Du coup, on dit, mais c'est toujours la faute des autres. Le problème, c'est les autres. Et du point de vue spirituel, c'est l'inverse que nous faisons. Nous essayons de comprendre, voilà, si nous sommes nés dans ces conditions, si nous vivons dans ces conditions, c'est qui est rené? Qui a repris naissance dans ce monde et dans ces conditions? Il n'y a pas d'autre responsable que nous-mêmes. Ce n'est pas par hasard si nous sommes nés dans ces conditions, etc. Donc, et après, même si on ne regarde pas cela comme ça, mais en tout cas dans notre vie, nous sommes prisonniers de notre moi, de la dualité que nous vivons, que nous éprouvons, que nous expérimentons mentalement. Voilà, on est toujours en référence à nous, tout est en référence à moi, tout est en référence à moi. Mon bonheur, mes envies, il faut me satisfaire, il faut satisfaire mes envies, il faut absolument que je sois heureux. Et si on ne l'est pas, on se rend complètement malade. Et à la limite, peu importe que les autres soient heureux ou pas, ce qui compte, c'est moi. On se fait passer soi-même toujours en premier, etc. Quoi que l'on fasse, quand après, on dit que ce n'est pas forcément négatif, même sur le chemin spirituel, il y a un niveau, par exemple, où on dit, voilà, il faut d'abord souhaiter avoir le désir, par exemple sur le chemin spirituel bouddhiste, avoir le désir d'atteindre l'éveil pour soi-même, et une fois qu'on a atteint l'éveil, on pourra aider les autres. Mais il y a d'autres chemins, même à l'intérieur du bouddhisme, on dit il faut faire passer, il faut renoncer à son propre éveil pour que tous les autres, en faisant en sorte que tous les autres atteignent l'éveil avant nous. Il faut prendre cet engagement. On peut prendre cet engagement. Il est souhaitable d'avoir la force de prendre cet engagement. Mais voilà, ça remet grandement en question nos habitudes mentales, de toujours souhaiter les choses pour nous. Et donc, la liberté, elle n'existe pas dans le cadre du moi. Et si ce que nous souhaitons, c'est la liberté du moi, là, il ne faut pas s'illusionner, ce n'est pas possible. Je pense que ce n'est pas possible. Ce n'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Donc, franchement, il n'y a aucun espoir. Et donc, tant que l'humanité, tant que chaque être est dans son moi et veut que ce soit son moi qui soit libre et heureux, il n'y a aucun espoir. C'est même pas la peine d'y penser, quoi. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc c'est pourquoi tout cela est comme une vaste farce. Je pense au titre d'un livre de Chogyam Trungpa Rinpoche, un maître tibétain qui a vécu longtemps aux États-Unis et qui a écrit ce très fameux livre qui s'appelle Le mythe de la liberté. Dans ce sens-là, la liberté est vraiment un mythe. Si c'est le moi qui cherche la liberté, c'est pas possible. Et philosophiquement, c'est hors de question, c'est hors de propos, c'est hors de toute logique. Donc, réfléchissons à ça, quoi. Réfléchissons à ça. Qu'est-ce qui en moi veut la liberté? Quel genre de liberté? Est-ce que je veux la liberté pour mon moi? Et en fait, le problème, le seul et unique problème, c'est pas le manque de liberté, ou c'est pas la liberté, c'est pas la recherche de liberté. Le seul et unique problème, c'est le moi. C'est cet attachement, cette identification au moi. Et donc là, c'est un problème. Mais ça n'empêche pas, bien sûr, que sur le plan relatif, dans la vie, bien sûr, il faille contester des choses, il faille
peut-être manifester, il faille écrire des choses. Moi-même, quand j'écris, des fois j'écris des choses comme ça par rapport aussi à la liberté. J'ai aussi soif de liberté et je trouve que parfois il y a des choses qui ne sont pas justes. Il y a beaucoup d'injustice, on peut dire, il y a beaucoup d'injustice. Quand on parle d'injustice, bien sûr, on a tendance à oublier la loi du karma. Il n'y a jamais vraiment, rien n'est vraiment complètement injuste. Il y a toujours des causes à tout ça. Mais du point de vue humain, nous sommes quand même des êtres humains. Donc, du point de vue humain, oui, on peut dire, effectivement, nous vivons des injustices. Moi-même, j'ai vécu plein d'injustices et puis je les revendique parfois. Et le Dalai Lama aussi, par exemple. Bien sûr, quand le Tibet a été envahi et quand le Dalai Lama a écrit sa biographie, le titre de sa biographie, c'est « Au loin la liberté ». Au loin la liberté. Avant, c'était la liberté, maintenant, c'est plus la liberté. Donc, nous faisons l'expérience de cela. Ça nous montre aussi que, comme toutes les choses relatives sont impermanentes. Donc, nos bonheurs, nous avons fait l'expérience dans cette vie, nous faisons l'expérience dans cette vie, nos bonheurs sont impermanents. Quand nous éprouvons, quand nous jouissons de certains bonheurs, ça ne dure pas. Le plaisir qu'on associe malheureusement souvent et de manière erronée souvent au bonheur ne dure pas non plus. La souffrance ne dure pas. La douleur ne dure pas. La maladie ne dure pas. Soit qu'elle guérisse, soit qu'on meure, mais peu importe, c'est pareil, ça ne dure pas, c'est impermanent. La vie, cette vie ne dure pas. La liberté non plus ne dure pas. Et le manque de liberté non plus ne dure pas. Nous expérimentons plein de choses, plein d'états dans cette vie-ci qui sont tous transitoires. Rien ne dure. Et donc, si nous pouvons parler de liberté, c'est sûrement, pour revenir à la première question que je vous posais tout à l'heure, si nous parlons de liberté et si nous avons soif de liberté, c'est sûrement parce que nous avons à certains moments connu des moments de liberté ou des moments avec plus de liberté et qu'actuellement il y a moins de liberté. Donc, simplement, en tant que, par exemple, que pratiquant de la méditation, sur le plan mental, de la réflexion, de l'analyse, nous pourrions simplement nous dire, voilà, c'est très intéressant. Au moins c'est intéressant l'expérience que nous faisons actuellement parce que c'est l'expérience de l'impermanence de la liberté. Donc, c'est une expérience. Voilà, c'est une nouvelle expérience. Et c'est pas mal d'avoir cette nouvelle expérience, surtout si on pense à toutes les générations passées qui, sans doute, jouissaient de beaucoup moins de liberté que nous. Et je trouve personnellement dans cette vie, il y a des générations qui sont très gâtées, trop gâtées par rapport à ça. Et du coup, la liberté, ça devient n'importe quoi pour eux. Tout est permis, on peut tout faire. Un peu comme les gens, je disais l'autre jour, je ne sais plus à qui, les maîtres tibétains, par exemple, ils ont tendance à critiquer les gens, et notamment les Occidentaux qui suivent ou qui ont suivi au début les enseignements tibétains, du Vajrayana, vous savez, le bouddhisme ésotérique, parce que beaucoup de gens qui s'engagent, qui veulent suivre le Vajrayana, pensent que dans le Vajrayana, tout est permis. On peut boire de l'alcool, on peut faire l'amour, ceci, cela, tout est possible. Mais les maîtres disent pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Il faut d'abord avoir une maîtrise très, très fine de l'esprit, plus une maîtrise très, très fine du yoga, des souffles subtils, une maîtrise très très fine des gouttes d'énergie subtiles, etc. Et c'est seulement quand on a une maîtrise totale de tout cela, de l'esprit, des énergies, du corps, alors là tout devient possible. Et un grand maître qui n'est plus de ce monde, c'est qui était un des maîtres du Dalai Lama et du Drukpa aussi, il nous a dit un jour dans un enseignement, normalement ce qui est mis dans les textes du Vajrayana, c'est que oui, vous pouvez boire de l'alcool seulement à partir du moment où vous êtes capable
de transmuter l'alcool en eau et l'eau en alcool. Si vous êtes capable de faire ça, alors vous pouvez boire de l'alcool, ça n'aura pas d'effet sur vous, sur votre mental, ça ne vous rendra pas ivre, etc. Au contraire, ça favorisera la clarté mentale, etc. Le Drukpa, parfois, une fois quand il était venu en Bretagne donner des enseignements, il avait dit, mais voilà, ça fait des années que vous pratiquez, que vous méditez, et vous n'êtes même pas capable de traverser un mur. Hein, quand on a une sorte d'exigence, une grande exigence par rapport à une pratique spirituelle, c'est ça qui doit être qui doit devenir une référence, si vous voulez. On peut toujours dire qu'on peut tout faire, mais en fait, on ne peut pas tout faire. Donc, posons-nous la question, ça je le rappelle souvent dans les enseignements sur la méditation, lorsque nous méditons sur les sensations, par exemple. Dans ce monde, nous ne sommes pas libres de toute façon. Notre existence est conditionnée. Notre existence, déjà, pour la naissance, a dépendu de l'union de nos parents, puis de la naissance, du fait que nous avons besoin de respirer l'élément air. Nous avons besoin de l'élément air. Nous ne sommes pas libres de vivre sans l'élément air. Nous ne sommes pas libres non plus de vivre sans la pesanteur. Nous sommes tenus, nous sommes tenus de vivre sur cette terre avec la pesanteur. Et les astronautes qui vont dans l'espace, quand ils reviennent sur Terre, leur corps s'est transformé, leurs muscles ont fondu, ils ont beaucoup de mal à revivre la pesanteur sur Terre. Donc ça veut dire, voilà, nous sommes dépendants de cela. Nous sommes dépendants de la chaleur, de la lumière du soleil. Nous ne sommes pas libres de vivre sans lumière. Nous ne sommes pas libres. La preuve, beaucoup de gens dépriment en hiver parce qu'il y a moins de vitamine D à cause du manque de soleil, etc. Nous avons besoin de la vitamine D, nous avons besoin de la vitamine A, nous avons besoin de toutes ces vitamines, nous avons besoin de tellement de choses. Nous ne sommes pas du tout libres. Nous sommes complètement conditionnés, complètement prisonniers de ce monde, on pourrait dire. Donc, c'est intéressant de voir notre condition telle qu'elle est vraiment. Déjà, nous ne sommes pas prisonniers, nous ne sommes pas libres, nous sommes vraiment prisonniers de ce monde. Peut-être certains espèrent s'enfuir sur Mars, mais dans quelles conditions et à quel prix? Donc vraiment, posons-nous la question vraiment fondamentalement de nos libertés. Je trouve que c'est important de se poser la question comme ça. Peut-être ça paraît à certains d'entre vous complètement absurde de parler comme ça, je ne sais pas, ou complètement idiot, irréaliste. Bien sûr que pour nous, ça nous paraît normal de vivre sur la planète Terre et de vivre comme ça, debout, de manger, de devoir prendre des médicaments, des vitamines, de devoir aller au soleil, de devoir faire des exercices physiques, etc. Tout ça nous paraît tellement normal. Ce n'est pas du tout normal. Ça montre que nous sommes complètement dépendants de plein de choses. Donc on n'est pas libre. Nous ne sommes pas libres de ne pas manger, nous ne sommes pas libres de ne pas respirer, nous ne sommes pas libres de ne pas aller aux toilettes, etc. Vraiment, nous ne sommes pas libres. Alors certains, oui, peuvent devenir libres, certains peuvent devenir libres de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas aller aux toilettes. Je connais des personnes comme ça, des maîtres, des yogis, qui contrôlent, qui ont des réalisations et qui peuvent ne pas... Il y a des exemples de yogis qui n'ont à partir de l'âge de 14 ans jusqu'à leur mort à 80 ans, n'ont jamais mangé. C'est possible. Je crois que c'est possible. C'est possible. Je connais des maîtres qui n'ont jamais dormi, qui ne dorment jamais, certains qui n'ont jamais dormi pendant 5 ans. Des maîtres qui n'ont pas besoin, qui pendant 3 mois ne vont jamais uriner ni déféquer. Tout est possible. On dit tout est possible. Mais voilà, ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de pratique. C'est pas si facile. C'est pas si facile de devenir libre, même par rapport à notre corps, par rapport à nos besoins, dits besoins vitaux. Et donc, dans les enseignements sur la méditation, par exemple,
la méditation est là pour nous amener à nous libérer, hein, à nous libérer de l'esclavage de nos pensées. Nous sommes, si nous réfléchissons aussi, une autre manière d'aborder la liberté et peut-être notre manque de liberté, c'est de nous dire, est-ce que je suis libre par rapport à mes pensées? Bien sûr, là aussi, ça peut pour certains d'entre vous sembler complètement farfelu de parler de cette manière-là, parce que nous ne nous rendons même pas compte que nous avons des pensées. Et pourtant, nous ne faisons que suivre nos pensées. Nous ne sommes pas du tout libres, nous sommes complètement l'esclave de nos pensées. On a envie d'aller faire pipi, ouais, tout de suite, il faut y aller tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça presse, ça presse, ça presse, c'est urgent. Mais non, si on reconnaît que l'envie de faire pipi, c'est juste une pensée, le besoin de faire pipi disparaît. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de cela en méditation, mais c'est une expérience de méditation. Il en est ainsi pour tous nos besoins. Tout même ce que nous appelons les besoins vitaux de l'être humain, ce ne sont que des pensées. Le fait de devoir déglutir, de cligner des yeux, de devoir boire, de devoir uriner, etc. Tout cela, tout n'est que pensée. C'est de la pensée solidifiée. Et nous suivons nos pensées. Alors, sans parler de ces pensées qui sont liées aux besoins vitaux, hein, mais alors toutes les autres pensées, hein, voilà, on l'a vu à la fin du confinement ou juste avant le confinement, quand les bars ont rouvert, par exemple, à Nantes, les bars rouvraient à Nantes à minuit. À minuit, il y a plein de gens qui se sont précipités au bar en disant voilà, c'est notre liberté d'aller au bar et c'est tellement bien, oui, d'être en société, de pouvoir parler avec les autres, d'être avec les autres. Certes, je conçois que ce soit quelque chose de très agréable et on cherche les choses agréables. Nous sommes dans la soif, toujours dans la soif des choses agréables, dans le désir des choses agréables. Mais bon, est-ce que les choses agréables sont à ce point vital, à ce point importante? Bon, on peut toujours en discuter, mais toujours est-il que ce sont des pensées. La pensée d'aller boire un café, la pensée moi juste avant, vous voyez, tout à l'heure, je suis arrivé pour me connecter avec Seva pour faire un essai à 18h30, pardon, et puis après j'ai dit, bon, est-ce que je peux m'en aller parce que j'avais bu du thé, donc il fallait que j'aille aux toilettes. Et puis, entre-temps, je me suis donné la liberté de manger une pomme, par exemple. Donc moi aussi, je suis mes pensées, bien sûr. Hein, je suis ma pensée de devoir aller aux toilettes, je suis ma pensée d'avoir envie de manger une pomme. Je ne vais pas m'empêcher non plus de cela. Mais je sais qu'il s'agit d'une pensée. Quand je vous parle, quand je bouge la main, je suis conscient que je bouge la main. Si je me gratte là, je suis conscient que je me gratte là. Si on pratique la méditation, petit à petit, on devient conscient de toutes ces choses. On n'agit pas de manière inconsciente ou réactive sans s'en rendre compte. On peut se rendre compte de tout, que tout est une pensée. Que tout mouvement, le moindre mouvement, la moindre chose au niveau du corps même, est une pensée. Et habituellement, nous sommes complètement prisonniers de nos pensées, complètement l'esclave de nos pensées. Donc, quand on parle de liberté, je trouve, du point de vue intérieur, du point de vue spirituel, vraiment, nous devrions d'abord commencer par nous-mêmes. Regardez où est notre liberté. Est-ce que nous sommes libres? Est-ce que nous sommes libres intérieurement? Est-ce que nous sommes libres par rapport à nos pensées? Est-ce que nous sommes libres par rapport à nos émotions? Si au moins on faisait cela, si au moins on regardait cela, ce serait déjà beaucoup plus facile de vivre avec les autres et d'accepter les autres aussi tels qu'ils sont et de comprendre les autres, de comprendre leurs difficultés à vivre, leurs difficultés à accepter le manque de liberté, par exemple, et leur souffrance, leur difficulté à vivre, tout simplement. On comprendrait beaucoup mieux. Si on comprenait ça pour nous, si on voyait ça en nous,
on comprendrait beaucoup mieux les autres et on les accepterait mieux tels qu'ils sont. Et on serait plein d'amour et de compassion pour eux. Malheureusement, ce n'est pas forcément le cas puisqu'on n'a pas vu ça en nous. Comment le voir chez les autres? Comment le comprendre chez les autres? Tant qu'on ne s'est pas compris soi-même, comment comprendre les autres? Donc, c'est pour ça ma petite causerie sur la liberté. Voilà, je me dis, on ne peut pas parler des problèmes actuels que rencontre notre société et la plupart des sociétés sur la planète en ce moment sans faire un retour en soi, sans faire un retour sur soi-même pour essayer de comprendre intérieurement les choses. Ça me semble vraiment, vraiment important. Et par rapport à ce qui se passe aussi en ce moment, comme vous le savez, comme vous le voyez, comme vous l'entendez, il y a aussi beaucoup d'affirmations, beaucoup de croyances. Et les croyances font partie des choses qui ne permettent pas vraiment la liberté. Et personnellement, je mets le matérialisme dans les croyances. Quand on croit au matérialisme, on n'est pas libre. On n'est pas libre parce qu'on est très, très attaché à l'aspect matériel. Mais on croit que les choses existent vraiment. Et quand on croit que les choses existent vraiment, il n'y a plus grand-chose de possible. Et tous les remèdes aux problèmes sont des remèdes matériels, matérialistes. Et donc, du coup, ça limite. On se limite forcément. Et on est dans une croyance, dans une forme d'attachement. De même, il en est de même pour la religion. Dans les religions, et moi, c'est ce qui me déplaît, je dirais, dans les religions, en tout cas les religions théistes ou monothéistes et polythéistes, c'est qu'il y a la croyance. Il y a une croyance. Et si j'ai choisi la voie bouddhiste, par exemple, c'est parce que je n'étais pas capable de croire comme ça, d'emblée, tout simplement. Après, je conçois qu'il y ait quelque chose de plus profond et je peux aussi, comme je l'ai fait hier ou ce matin ou avant-hier, je ne sais plus, voilà, quand on parle de certains niveaux de conscience. Voilà, personnellement, je pense que des grands mystiques dans certaines religions ont atteint des très hautes réalisations, si ce n'est l'éveil, et on peut l'absolu. Si on met derrière le mot Dieu l'absolu, par exemple, bon, ça va, ou la claire lumière, etc. Il y a plein de choses qui peuvent correspondre à un certain niveau, à un niveau très élevé. Mais autrement, que ce soit du point de vue religieux ou du point de vue matérialiste, il y a la croyance. Et les croyances nous enferment, je pense, ne nous rendent pas libres. Cependant, là encore, dans la voie du milieu, dans la voie bouddhiste par exemple, on dira pourquoi pas? Pourquoi pas croire un moment? La croyance peut être aussi considérée comme un moyen habile pour s'en émanciper après. C'est ce qui est intéressant. Tout est possible là aussi. Tout chemin est possible. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, il faut utiliser des moyens qui ne sont pas forcément du domaine de la liberté, mais qui vont nous permettre, qui vont nous pousser à nous émanciper de plus en plus. Par exemple, dans la voie bouddhiste tantrique ou tibétaine, le maître spirituel est très important, le maître vivant, le maître humain spirituel est très important, mais le seul but du maître humain, c'est de nous permettre de nous émanciper, et de nous émanciper notamment de lui-même, du maître en tant qu'homme, pour réaliser le maître intérieur. Donc parfois, il faut accepter comme moyen habile certaines pratiques, certaines conditions, certaines croyances aussi, pourquoi pas, pour nous permettre de faire un chemin et de nous émanciper de cela.
Donc, quand vous savez bien, quand vous avez une maladie, vous voulez remédier à cette maladie. Ça veut dire que vous voulez vous émanciper de l'état malade, de l'état de malade, vous émanciper de la maladie. Et donc, pour cela, vous devez prendre des médicaments ou utiliser telle ou telle manière de faire. Ça peut être l'acupuncture, des massages, un ostéopathe, etc., que sais-je. Mais une fois que la maladie est soignée, que la personne est soignée plutôt, que la maladie a disparu, est éradiquée, vous n'avez plus besoin de continuer à prendre les remèdes. Donc, vous allez aussi devoir vous émanciper des remèdes. Et certaines personnes ont du mal à lâcher prise par rapport aux remèdes, par exemple. Ils vont s'attacher aux remèdes. Et quand on s'attache aux remèdes, ce n'est pas bon. Du coup, le remède, comme il n'y en a plus besoin, il devient lui-même un poison. Et donc, il en est ainsi, par exemple, de la méditation. Quand je parle de méditation, comme ce matin, je rappelais à tout le monde à la fin que oui, la voie de la méditation est une très belle voie, mais quand on parle de méditation, on parle de non-distraction et de non-méditation. Et finalement, il ne faut pas s'attacher à la méditation. La méditation elle-même n'est qu'un moyen, n'est qu'une voie. Et dans les plus hauts degrés de méditation, le plus haut degré de méditation dans ma lignée, par exemple, sur la voie que je suis, elle s'appelle la non-méditation. On pratique la méditation pour parvenir à la non-méditation. Et donc, on n'a plus besoin de la méditation. Donc, il ne faut pas s'attacher non plus à la méditation. Peut-être c'est le problème actuellement, tout le monde parle de méditation, etc. Et comme si c'était le Graal, quelque chose, mais après, comment est-ce qu'on médite? C'est la question. Mais en tout cas, il y a un moment où il faudra bien, j'espère en tout cas, que nous pourrons tous un jour ne plus avoir besoin de méditer, que nous pourrons nous émanciper de la méditation elle-même, de la pratique de la méditation. C'est juste une pratique, c'est juste un moyen. Donc, ne devenons pas non plus prisonniers de la méditation, nous devons être libres au sein de notre méditation et nous sommes aussi libres de méditer ou de ne pas méditer et souhaitons que nous puissions devenir tellement libres que nous n'avons plus du tout besoin de méditer. Donc, il en est ainsi, je pense, dans tous les domaines et je trouve dans notre monde actuellement, ce qui est tragique, ce qui est triste, c'est que la plupart des points de vue qui sont exprimés sont des points de vue très, très matérialistes, même parfois très bassement matérialistes. Et du coup, on s'enlise un peu, on s'enlise dans ce matérialisme, on ne voit pas d'issue. Et on ne voit pas d'issue parce que du coup, on ne recherche pas du tout la liberté intérieure. On ne recherche qu'une liberté extérieure. Et toute liberté extérieure est forcément conditionnée. Au contraire, dans la liberté intérieure, il peut y avoir aussi une liberté très, très profonde et qui permet vraiment, vraiment d'être libre, quelles que soient les circonstances. Il y a des maîtres tibétains qui ont été emprisonnés quand le Tibet avait été envahi et qui étaient tout à fait libres, même en prison. Leur corps était emprisonné, mais leur esprit était tout à fait libre. Et il ne s'agissait pas d'imagination ou de fiction mentale, mais ils étaient vraiment intérieurement totalement libres. Et donc on peut faire cette expérience aussi de la liberté intérieure au sein d'une réclusion physique, par exemple. De même, on peut être tout à fait libre extérieurement, mais être terriblement emprisonné dans notre mental. Combien de personnes dépressives, alors que apparemment tout va bien? Combien de personnes dépendantes à l'alcool, alors qu'elles ont tout ce qu'il faut pour être heureux, comme on dit, hein? Si on parle de manière matérialiste, on dit ça.
mais pourquoi vous n'êtes pas bien? Vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. Quand on est matérialiste, c'est ça, on se dit il faut ça pour être heureux, il faut ça pour être heureux. Voilà, une maison, un toit, une voiture, et puis une piscine, ce sera encore mieux, on sera encore plus heureux avec une piscine, et puis ceci, cela, la télé, et puis une plus grande télé, plus de chaînes, une infinité de chaînes, du coup on ne sait plus laquelle choisir tellement il y en a, etc. Du coup, voilà, on fait l'expérience d'être libre extérieurement, mais intérieurement, nous ne le sommes pas. Je connais quelqu'un de richissime, mais qui est terriblement malheureux. Donc, on peut toujours dire, oui, vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux, mais qu'est-ce qu'il faut pour être heureux? Donc, c'est pour ça, personnellement, j'ai toute confiance dans la recherche plutôt d'un bonheur intérieur. Même si pour rechercher ce bonheur intérieur, il vaut mieux, c'est plus facile d'être dans des conditions favorables et de pouvoir jouir d'un certain bonheur extérieur aussi. Mais le bonheur extérieur ne veut pas dire grand-chose en fait. Et qu'est-ce que c'est? À quoi ça fait référence? Donc la liberté aussi, on l'associe à la notion de bonheur. On l'associe à la notion de bonheur. On l'associe aussi à la notion de vérité. Actuellement, il y a plein de débats sur les mensonges. Qu'est-ce qui est mensonge? Qu'est-ce qui est vérité? Qu'est-ce qui est fausse vérité? Les fake news. On est aussi dans les traditions spirituelles, dans le bouddhisme par exemple aussi, nous disons, nous sommes à l'époque des faux maîtres. Il y a plein de... Ça grouille, les faux maîtres actuellement. Donc, voilà, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est comme s'il y avait une sorte de... Après, je ne sais pas s'il faut y croire ou pas, si c'est une croyance ou pas, mais c'est une forme de dégénérescence. On assiste à une forme de dégénérescence. Et c'est dû, je pense, à trop de matérialisme. Et quand il n'y a pas le matérialisme, ça part dans tous les sens. Et le Bouddha avait un peu annoncé ça. Par exemple, en ce moment, on peut voir qu'il y a plein de grandes statues du Bouddha ou de Padmasambhava dans le bouddhisme qui sont construites dans plein d'endroits. On dit que c'est nécessaire, que c'est bon pour la planète, etc. Dans un sens, oui, bien sûr, ça a un sens de faire cela, mais en même temps, moi, je n'oublie pas ce que le Bouddha a dit. Hein. Le Bouddha avait dit, au début, les gens suivront mon enseignement de manière très pure, et puis plus ça ira, plus ils auront besoin de statues, plus ils auront besoin de temples. Et quand la forme aura pris le pas sur le fond, ce sera la fin de mon enseignement et ce sera un signe vraiment de dégénérescence pour l'espèce humaine. Et là, en ce moment, voilà, la forme, je dirais la forme, les apparences, les choses extérieures matérielles ont tellement d'importance. Et on est justement noyé par les images, noyé par les informations extérieures, etc. Du coup, on n'a même plus le temps d'accueillir tout ça tranquillement, d'y réfléchir posément. Tout s'enchaîne. On peut même observer que certains journalistes à la télé ou à la radio, c'est bien sûr moins visible dans la presse écrite, mais à l'oral, ils ont tendance à enchaîner les phrases. Il n'y a plus la ponctuation du point. Ils respirent au milieu d'une phrase et ils enchaînent la fin d'une phrase avec le début d'une autre. Et les informations s'enchaînent comme ça et il y a plus, c'est un flot continu. Et donc, du coup, nous sommes un peu noyés là-dedans et notre liberté de réfléchir, le temps qu'il faut pour réfléchir, pour assimiler, etc., n'est plus vraiment possible. Et tout le monde peut aussi s'exprimer, bien sûr, il y a la liberté d'expression, mais nous devrions aussi avoir la liberté d'écouter ou de ne pas écouter. Voilà, c'est aussi une liberté d'écouter, une liberté de ne pas écouter. On croit que nous devons absolument nous tenir au courant de tout, etc., mais on peut aussi vivre en retraite sans toutes ces informations et ça ne va pas nous empêcher de vivre. Personnellement, je me tiens assez au courant
de tout ce qui se passe quand je ne suis pas en retraite. Mais quand je suis en retraite, non. Et ça ne m'a jamais empêché de vivre, ni d'être heureux, ni manquer, etc. Si on n'a pas la liberté intérieure sur nos pensées, toutes ces informations sont des perturbations, en fait. Hein. Ça nous perturbe. Je vous avais déjà parlé, sans doute peut-être déjà à Tours et ailleurs, d'un maître tibétain un jour qui a été invité aux États-Unis. C'était la première fois qu'il voyageait en Occident. On l'a invité aux États-Unis. Il est arrivé à New York et ils l'ont emmené dans une des plus grandes avenues de New York, où il y a plein d'enseignes lumineuses. Et la réaction de cette personne en voyant toutes ces enseignes lumineuses de ce maître, de ce pratiquant, c'était de dire, mais ils veulent voler mon esprit. Se dire, voilà, ils veulent voler mon attention. Ils attirent mon attention. Et de fait, dans ce monde d'images, nous ne sommes plus vraiment libres d'être attentifs à ce que nous voudrions être attentifs. Nous sommes un peu obligés d'être attentifs à tout ce qui s'éclaire ici et là sur nos écrans d'ordinateur. On va sur quelque chose et puis ça nous emmène sur un autre lien, puis un autre lien. Et du coup, on se laisse entraîner sans être vraiment conscient de ce que nous sommes en train de faire et nous perdons notre temps comme ça. Et alors peut-être on accumule des connaissances. Donc il y a un côté positif, un côté négatif comme à toute chose. Et trop de liberté, il y aura un côté négatif aussi. Parce que si on n'a pas d'autodiscipline, on peut nuire aux autres très vite, très facilement. Et pas assez de liberté, bien sûr, c'est aussi une souffrance. Et ça va nous contraindre. Et si ça nous contraint trop, on peut en perdre la santé. Donc la liberté aussi, c'est quelque chose qui doit, je pense, s'équilibrer. Et l'idée que nous avons de la liberté, voilà, nous devrions d'abord réfléchir à l'idée que nous avons de la liberté. Avant de tout de suite dire, voilà, on manque de liberté, etc. On pourrait dire aussi, mais on a beaucoup trop de liberté. Il y a des gens qui disent on a beaucoup trop de liberté et qui souhaitent peut-être il y a des gens qui souhaitent une dictature, il y a des gens qui souhaitent revenir à la royauté, il y a de tout. Il y a de tout. Hein, dans les idées, les pensées, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Hein, mais il y a, quoi que ce soit, de quoi qu'il s'agisse, il y a toujours un aspect positif, un aspect négatif, parce que nous sommes dans le domaine du relatif et nous avons une manière de penser qui est dans la dualité. Et du coup, il y a toujours les deux pôles, positifs, négatifs à toute chose, et la liberté aussi. Donc, hein, c'est une chose, je pense, qu'il est bon de voir que la liberté, l'idée de la liberté a un aspect positif, mais peut avoir aussi un aspect négatif. Tout dépend de ce que nous faisons de la liberté. Et donc, si on est tellement libre, on peut s'autodétruire en tant qu'individu, mais on peut aussi détruire les autres, on peut détruire notre monde. Voilà. La liberté peut aller jusqu'à ce point-là. Jusqu'à ce point-là. Donc, il faut le savoir, en être conscient, je pense. Et personnellement, je pense qu'il est plus sage de viser une liberté intérieure ou une libération, hein, se libérer des pensées, se libérer des émotions, etc. Et là, nous serons vraiment beaucoup plus libres et beaucoup plus sages aussi dans notre vie, pour vivre avec les autres, etc. Même si ce n'est pas simple, hein, parce qu'il y a toujours des questions aussi, bien sûr, dans la vie, des questions de survie, des questions de survie, de pouvoir, etc. Mais au moins cultiver la liberté intérieure, je pense que c'est un peu ça la morale de cette histoire. Et voir que de toute façon,
de toute façon, même si on est matérialiste, on doit bien comprendre que notre liberté a des limites. Du point de vue matérialiste, notre liberté a des limites. Comme je disais tout à l'heure, il y a les lois de la nature auxquelles nous sommes complètement soumis, dont nous sommes complètement dépendants. Que j'avais parlé de la loi de la pesanteur, etc. Et puis, voilà, nous pouvons nous rendre compte aussi des limites et des défauts parfois de la liberté. Nous avons été libres de favoriser la croissance économique, de vivre dans un monde de libre-échangisme, etc. Et ça n'a pas arrêté notre soif de confort, notre soif de richesse. On en a toujours voulu encore plus, jusqu'à ce que voilà, il y ait un réchauffement climatique qui soit amplifié par l'activité humaine. Et tellement amplifié que ça devient vraiment dangereux pour notre propre survie. Donc la liberté, c'est ça, on veut jouir de tout. On veut jouir de tout, tellement qu'on finit par s'autodétruire en tant qu'humanité. C'est un peu l'image d'un quelqu'un qui mange, qui finit par exploser, ou de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Et je pense personnellement que les êtres humains veulent devenir comme les dieux. Ils sont jaloux des dieux et on veut devenir comme les dieux. Et nous sommes peut-être déjà devenus comme les dieux. Nous pouvons jouir de tellement de choses. Et peut-être c'est ça en même temps qui fait notre malheur. Donc la liberté, tout dépend comment on la vit, comment on l'utilise, à quoi on utilise notre liberté. Et on peut utiliser sa liberté à méditer, à développer une conscience intérieure. On peut utiliser sa liberté à gagner des richesses. On peut utiliser sa liberté à faire les deux à la fois. C'est tout à fait possible. Et il n'y a rien d'incompatible et il n'y a rien de critiquable de ce point de vue. Il peut y avoir des grands méditants qui sont aussi très riches. Il peut y avoir des gens riches qui ne méditent pas, des gens riches qui méditent, des pauvres qui méditent, des pauvres qui ne méditent pas. Ça n'a aucun rapport. Tout est possible. Mais voilà, posons-nous la question, ce que nous faisons de la liberté. Et parfois, c'est un des grands fondements de la pratique bouddhiste, j'allais dire de la voie bouddhiste. C'est pas un fondement philosophique, mais c'est un fondement pratique. C'est le renoncement. Savoir renoncer. C'est très important pour nous, la pratique du renoncement. Alors évidemment, c'est un moine, en tout cas un mauvais moine qui vous dit ça, mais donc les moines sont censés être dans le renoncement, renoncer au monde, renoncer au plaisir du monde pour chercher un vrai bonheur intérieur et ne pas associer plaisir et bonheur. Mais savoir renoncer, c'est aussi important. Savoir renoncer pour notre bien à venir. Savoir renoncer pour notre bien commun. C'est important, ou au moins diminuer les choses. Peut-être, en ce moment, quand on parle, par exemple, certains parlent de décroissance. Peut-être on se dit qu'il faut limiter notre consommation. Voilà, ça c'est une forme de renoncement. Il y a des renoncements raisonnables, il peut y avoir aussi des renoncements déraisonnables. Le renoncement aussi, il a un côté positif, un côté négatif. Mais c'est une liberté que nous avons aussi, de renoncer. C'est notre liberté de savoir renoncer, de pouvoir renoncer sur le plan individuel. C'est plus difficile à faire sur le plan collectif, on s'en rend compte. C'est beaucoup plus difficile. Et puis, il y a aussi, bien sûr, des critiques par rapport à cette idée. Beaucoup de gens ne veulent pas renoncer, ils ont envie, et leur envie est très importante. C'est leur liberté d'avoir envie et d'aller jusqu'au bout. Et puis d'autres, j'ai entendu aussi des philosophes
soi-disant philosophes. Moi, je suis assez dégoûté de certains philosophes maintenant en Occident, en France en tout cas ceux qui sont médiatisés et qui sont prêts à dire n'importe quoi pour continuer à être médiatisés. J'ai entendu, je sais pas, il n'y a pas très longtemps, Raphaël Enthoven, par exemple, qui, quand on lui a posé une question sur la décroissance, la seule chose qu'il a répondu sans ouvrir aucune réflexion, c'est de dire la décroissance, c'est la misère. Donc, voilà, c'est un point de vue. Mais là aussi, nous sommes libres de nos points de vue et nous sommes libres d'exprimer nos points de vue. Mais si, par exemple, on est philosophe et qu'on s'exprime, le moindre des choses, ce serait d'argumenter notre point de vue. Et de nos jours, dans les médias et dans ce qu'on appelle la liberté d'expression, tout le monde assène des vérités. Tout le monde assène les choses comme si c'était des vérités. Tout le monde affirme ceci, affirme cela. Ça, je pense, c'est un vrai problème. Un vrai problème d'être toujours en train d'affirmer quelque chose. Il faudrait peut-être aussi réfléchir un peu, quoi. Et puis, plus que réfléchir, il faudrait méditer un peu. Parce que je pense, pour pouvoir réfléchir, il faut avoir l'esprit posé, donc un peu calme, et puis l'esprit clair. Et l'esprit calme et l'esprit clair, ça vient grandement grâce à la méditation. Et je pense qu'il nous faut vraiment, sans parler, voilà, je ne vais pas tout le temps prendre des références dans le bouddhisme, bien que c'est trop tard, je l'ai déjà fait, mais pour prendre des exemples dans nos philosophies occidentales, hein, j'en discutais avec une amie qui est avec nous ce soir, que je vois là sur mon écran. On parlait beaucoup d'une référence comme Montaigne. Et par exemple, Montaigne, dans ses essais, il y a un essai où il parle de la retraite, de faire retraite. Et il en parle exactement de la même manière qu'on en parle dans le bouddhisme, par exemple. Et il y a les pensées pour moi-même de Marc Aurèle aussi. On a plein de très, très belles références de sagesse auxquelles il serait bon de se référer un peu plus, de revenir, et puis vraiment aussi pour discerner ce qu'est, ce que n'est pas la liberté, ce que pourrait être, ce qu'il serait bon qu'elle soit, comment nous pourrions vivre la liberté, etc. Voilà, de méditer, quoi, d'opérer ce retour à l'intérieur, de tourner notre regard vers l'intérieur un petit peu, pour voilà, avoir la référence par rapport à la liberté. Qu'est-ce que c'est, comment nous l'expérimentons, est-ce que nous l'expérimentons ou pas, etc. Tout ce que j'ai dit au début, essayer de faire ça au sein de la méditation. C'est le meilleur moyen, je pense, de pouvoir mener une réflexion sur la liberté. Et après, du coup, sur la liberté d'expression. Au début, avec Seva qui a organisé ce soir cette visioconférence, Seva m'avait proposé un titre lié à la liberté d'expression seulement. Et du coup, j'avais proposé un titre comme la liberté d'expression et après. Parce que bien sûr, on peut toujours parler, toujours dire plein de choses et s'exprimer. Et bien sûr, c'est quelque chose qui est remis en cause par les intégristes islamistes actuellement, la liberté d'expression. On parle de la liberté d'expression de Charlie Hebdo, par exemple. Donc, et de tous les humoristes qu'on entend à la radio, à la télévision, que l'on peut lire dans les journaux. Bien sûr, on est libre de s'exprimer, de critiquer, de caricaturer. C'est sûrement très important. Moi, je le vois aussi dans la tradition bouddhiste. Il n'y a pas très longtemps, j'étais chez les moines de la forêt à Tournon-sur-Rhône et je voyais que les disciples du vénérable Nyanadaro, là-bas, parfois titillaient le maître, lui posaient des questions, le remettaient en question, etc. J'étais très étonné parce qu'on fait rarement ça dans le bouddhisme tibétain, de parler comme ça à un maître. J'étais très, très étonné, un peu choqué d'ailleurs.
Je me disais, c'est un peu un manque de respect. C'est quand ces moines osent parler comme ça à leur maître, mais ils n'ont pas la même notion de maître que nous. Hein. Chez eux, c'est les anciens, voilà, c'est un ancien. C'est pas tout à fait comme dans le bouddhisme tibétain. Et puis, dans les monastères tibétains, par exemple, quand il y a des grandes cérémonies, quand il y a les danses sacrées des lamas, des moines, quand il y a ces grandes cérémonies, il y a toujours un fou, un ou deux fous, qui viennent se moquer des grands maîtres, hein, comme à l'époque des rois, le fou du roi, pour relativiser un peu la fonction, pour se moquer un peu de la fonction. Et parce que bien sûr, on peut dire que ce sont des grands personnages qui ont le pouvoir sur les autres. On pourrait se dire, voilà, d'ailleurs, la traduction du mot maître, dire maître n'est pas très bon en fait, ça ne correspond pas aux appellations en Asie. Donc ça fait peur aux gens, le mot maître, parce que c'est quelqu'un, les gens pensent que c'est quelqu'un qui a une maîtrise sur les autres. Donc c'est pas du tout ça, normalement c'est quelqu'un qui a une maîtrise intérieure. Mais ça peut faire peur, et puis c'est vrai que c'est lié à des pouvoirs sur des territoires, sur des monastères, sur du monde, hein, beaucoup de monde. Et il y a toujours des fous dans ces danses sacrées qui viennent se moquer du maître, donc qui vont imiter le maître en marchant comme ça, puis après ils vont se tourner, ils vont lui tourner le dos, ils vont faire comme s'il lui pétait à la figure, et puis ils vont vraiment se moquer énormément des grands maîtres devant eux et devant tout le monde. Et c'est très important, bien sûr, hein, ça existe aussi chez nous dans la voie bouddhiste, hein, c'est comme des caricatures, etc. Et c'est nécessaire pour relativiser les choses, parce que sinon on est dans un attachement trop fort au protocole, dans un attachement trop fort à l'image qu'on se fait, hein, des autres, des grands personnages, etc., qui sont, somme toute, voilà, des êtres humains. Et en général, plus ils sont grands, plus ils sont humbles. Les vrais grands sont très humbles. Donc c'est le signe pour débusquer, pour démasquer les faux maîtres. Ceux qui se disent maîtres souvent ne sont pas maîtres, ou ceux qui se disent tellement maîtres, tellement éveillés, c'est pas bon signe. Parce que les vrais maîtres, les vrais éveillés ne le disent pas, ne se proclament pas maîtres ou ne se proclament pas éveillés. Alors de nos jours, il y a beaucoup de gens qui se proclament ceci, cela. Donc la liberté d'expression permet justement de relativiser tout ça, de remettre les choses à leur place aussi, et de rire aussi. C'est important de rire. Les maîtres se moquent beaucoup. Il y a des fois les maîtres, les Tibétains se moquent de moi quand j'étais le seul occidental, voilà, ma manière de manger. Mon maître se moquait beaucoup de moi parce que j'avais besoin d'une cuillère pour manger. Et puis, même si je voulais l'imiter, faire comme lui ou faire comme les Tibétains, lécher leur bol, mon nez est beaucoup trop long pour lécher mon bol, par exemple. Donc, je ne suis pas libre. Je ne suis même pas libre de pouvoir lécher mon bol. Par contre, je suis libre de couper mon nez si je veux pour pouvoir lécher mon bol. Mais je n'ai pas très envie de le faire. Et donc, voilà, ça permet aussi de rire. Ça permet aussi de rire, voilà, de la liberté d'expression. Et c'est quelque chose de très important. Après, c'est bien aussi, en fonction de qui on se moque, de comment on se moque, de voir nos réactions. Donc, personnellement, j'observe aussi mes réactions. Dans la liberté d'expression, moi, j'écoute pas mal la radio. Et parfois, sur France Inter, par exemple, il y a des humoristes qui se moquent du Dalai Lama. Et des fois, ils se moquent du Dalai Lama d'une certaine manière qui fait que ça a du mal à passer pour moi. Je me dis, oh, alors je me dis, bon, Trinley, tu es trop identifié au bouddhisme, tu es trop identifié au bouddhisme tibétain. C'est notre identification qui fait qu'on est blessé par quelque chose. Et bien sûr, je me dis aussi, sûrement, tel ou tel humoriste, il ne respecte pas vraiment. Il n'est pas capable de respecter